Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu de Symfony 5. Donc l'idée en fait, ça va pas être de faire le tour de tout ce qui se passe dans Symfony 5 parce que c'est quasiment impossible, il me faudrait 2 heures et j'aurais même peut-être pas tout listé et surtout on n'a pas le temps et peut-être que j'aurais oublié des choses, etc. tellement il y a de choses. Alors, en fait, tout commence par ce tweet-là. Paf, Symfony 5 a été release hier durant la SymfonyCon. Donc la SymfonyCon, c'est quoi? C'est une conférence sur Symfony. C'est la plus grosse conf de Symfony et elle se déplace d'année en année, de pays en pays en fait. Donc chaque année, c'est dans un pays différent. L'année dernière, c'était au Portugal. Cette année, c'est à Amsterdam. L'année prochaine, on ne sait pas. C'est un peu différent des Symfony Live qui, eux, ont lieu dans chaque pays, généralement à la même période. Et donc, ça a lieu, Symfony Live à Paris, généralement, je crois que c'est au mois de mars. Live à Londres, etc. Symfony Live à Berlin, etc. SymfonyCon, c'est vraiment un gros truc. Et donc là, ce qu'a fait Fabien Potentier, il a fait une dinguerie, en fait, hein. Donc, carrément, le mec a release Symfony 5 durant sa keynote. Ça, c'est juste énorme. Donc, en fait, j'ai directement ben, Composer, Create Project, etc., machin. Et du coup, si vous faites ça, ça va vous installer la version 5.0. On va se retrouver avec ça. Donc là, j'ai simplement créé un contrôleur pour jouer un petit peu. Et en fait, première surprise, c'est que, enfin, surprise ou pas, on garde la même architecture que la version 4. Donc, entre la version 3 et la version 4, l'architecture avait changé ici. Donc, pour Symfony 5, ce qui est cool pour nous, c'est qu'on ne doit pas tout réapprendre et l'architecture reste la même. Il y a simplement des choses qui ont été ajoutées parce qu'il y a eu des nouveaux composants. Donc, en termes de composants, qu'est-ce qui est arrivé entre Symfony 4 et Symfony 5? Il y a eu le composant HTTP Client, donc qui est apparu dans la version 4.2, 4.3, qui permet de faire des calls HTTP. Donc, j'ai déjà fait des vidéos. Malheureusement, j'ai pas assez de followers pour mettre les liens et vous dire allez checker cette vidéo-là. Mais vous pouvez trouver dans les vidéos que j'ai faites des vidéos sur le composant HTTP Client. Ensuite, il y a un composant qui est arrivé, c'est le composant String. Donc ça, c'est à partir de Symfony 4.4 et Symfony 5.0. Donc le composant String, en fait, il est là. Honnêtement, au tout début, j'ai eu du mal à vraiment comprendre à quoi ça servait, en fait. Hop, donc j'ai regardé un peu la documentation. Donc, voilà, des symphonies, hop, string, documentation. On va regarder si on va nous le trouver ou pas. Ça, c'est un gros fail. Donc, string. Alors, on va recommencer. Symfony, string, component. Documentation. Voilà, parfait. Donc, en fait, bah, je ne vais pas tout vous lister, hein, mais je vous laisserai aller voir. Il faudra googler comme j'ai fait avec un peu plus de succès que moi. Et en fait, simplement, ça va vous transformer une chaîne de caractères en un objet, en fait. Et vous pourrez manipuler votre objet chaîne de caractères. Donc, ça va vous donner beaucoup de choses et beaucoup d'outils. Euh, j'ai regardé un peu les exemples. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Donc, je vous laisserai voir. C'est simplement une espèce d'API, en gros, pour manipuler une chaîne de caractères sous forme d'objet. Donc, ça, c'est le premier composant. Le deuxième composant donc, on a dit le premier HTTP client et le deuxième, c'était le composant string. Ensuite, il y a le composant notifier. Et celui-là, franchement, il est top. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, il n'y a pas de documentation, comme c'est tout neuf. Et en fait, je suis parti regarder les slides de la présentation qu'a faite ben, Fabien Potentier à Londres. Et je me suis dit, ben, je vais tester ce truc-là. Donc, en gros, ça va vous permettre d'envoyer des notifications, soit par mail, soit sur Slack, soit sur Twitter. Non, je ne crois pas que c'est supporté encore, mais par SMS, etc. Donc, c'est pareil. Enfin, vous allez googler Symfony Notifier et vous retrouverez les slides et je vous laisserai voir. Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est d'essayer ça en direct. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai testé et ça marche. Et honnêtement, franchement, c'est top. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tester avec Slack, puisque c'est supporté par le composant. Donc, vous installez le projet comme j'ai fait là. J'ai fait un composer, create project, etc. Ça vous télécharge la dernière version de Symfony. Et pour le moment, le Web Server Bundle ne fonctionne pas avec la version 5.0. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû installer le Symfony, le binaire, peut-être que vous connaissez déjà. Ça vous permet aussi ben, de pouvoir jouer avec votre application Symfony. Vous installez ce truc-là, là. Vous installez le binaire. Donc, c'est très simple, hein. Vous faites, comment je l'ai installé déjà? Je ne me rappelle même plus comment je l'ai installé. Hop. Donc, voilà, vous curlez comme ça et copier-coller. Ça vous installe le Symfony, le serveur. Vous rentrez dans votre projet, vous faites Symfony Server Start et ça marche. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, honnêtement, j'ai pas trop creusé je ne peux pas dire un composant, mais ce nouvel outil de Symfony.
Je crois qu'il y a déjà des articles, même en français, qui sont sortis dessus, donc je vous invite à aller regarder. C'est ce que je ferai en fait. Euh, vous rentrez, vous faites Symfony Server Start, normalement qui est ici. C'est où que je l'ai fait? Euh, Je sais même plus. Ah là, il est là. Vous rentrez dans votre projet. Là, vous avez fait juste avant, vous avez fait un composer, create project, Symfony, slash website-skeleton, le nom de votre projet. Donc, moi, je l'ai appelé comme ça, hein. Vous rentrez dedans et vous faites Symfony Server Start après avoir installé le binaire Symfony, ce truc-là. Après avoir fait ça, une fois que vous avez installé le Symfony, là, vous installez, vous pouvez lancer cette commande-là. Et donc, du coup, ça vous lance à un serveur en local. Et là, bim, on a réussi sur la page de Symfony 5.0. Donc, honnêtement, déjà, ça change de ce qu'on avait avant. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus cool. Avant, on avait une espèce de page toute blanche, un peu crade, etc. Donc là, c'est un peu stylé. Franchement, c'est top. Bravo aux corps contributeurs qui ont mis ça en place. C'est super sympa. Donc, nous, on va tester le composant Notifier. Bien évidemment, il n'y a aucune documentation, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je me suis un peu basé sur ce qu'il y avait là-dedans. Et déjà, la première des choses que j'ai remarqué, c'est qu'on a un nouveau fichier pour configurer ça, en fait. Ça s'appelle le notifier.yaml. Donc, normalement, si vous avez téléchargé Symfony 5, vous aussi, vous avez ce fichier-là. Ici, c'est commenter. Donc, nous, on va utiliser Slack. Donc, je vais simplement décommenter ça. Hop. Et donc, maintenant, dans votre env, dans votre point env ici, donc là, c'est le point test, vous allez remplacer le token par le token qui vous sera donné par l'application par Slack. Donc maintenant, vous allez dans Slack, hop, vous allez dans créer une application, etc. Create a new app. Vous créez une nouvelle application. Vous allez dans incoming webhooks et ça vous donne un token. Vous récupérez ce token et vous le copiez-collez ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc moi, c'est ce que j'ai dans le point env. Comme c'est un token, je ne vous le montre pas, mais c'est vraiment la même chose, sauf que là, j'ai un token qui m'a été fourni par l'application Slack. J'ai rien fait d'autre. Ensuite, j'ai créé un contrôleur, bah, tout simple, PHP bin console make controller. Et maintenant, on va tester le notifier. Donc, injection de dépendance, on va injecter le notifier. Donc, vous faites notifier ici interface. Et là, bingo, paf, vous avez l'objet notifier qui va aller lancer la notification. Il est ici. Donc, il y a un ami à moi qui m'a dit, avec qui je dev, qui me dit que en fait, la doc, c'est le code. En fait, c'est vraiment ça, hein. Donc, si vous mettez notifier, cherchez une méthode, vous avez une seule méthode qui s'appelle la méthode send, qui prend un objet notification. Donc là, je me doute qu'il va falloir que je crée un objet de type notification. Donc, je fais notification, hop, est égal à new, et là, un objet de type notification. Ensuite, merci à PHP Storm, du coup, je vois ce qu'il faut mettre comme argument. Donc, le premier argument, c'est le subject. Donc, en fait, en gros, ça va être le contenu. Donc, classique, on va mettre un petit hello world. Hop là. Ensuite, le deuxième argument, c'est le channel. C'est un tableau. Donc, je vais créer un tableau. Et le channel, en fait, il faut reprendre ce qu'il y a ici, là. Donc, moi, ça va être ça. Voilà, ça va être sur Slack. Donc, je me mets là-dedans. Hop, je mets ça ici. Voilà. Et du coup, mon notification, elle est créée. Je la passe ici. Paf. Et là, si je vais sur mon URL /bin de mon application, normalement, ça va me lancer une notification dans mon Slack. Donc, mon Slack, en fait, lorsque je l'ai paramétré, ici, là, je lui ai dit sur quel channel je veux taper. On doit indiquer le channel qu'on veut taper. Donc, moi, j'ai un Slack, en fait, quand je donne des formations Symfony. Et j'ai un channel que j'ai créé qui s'appelle le notifier-sandbox. Voilà. Puis je me suis goré, je fais une typo. Donc, c'est notifier. Et donc, dans mon point env.test, ou donc dans mon point env à moi, ici, je vais mettre channel égal le channel que j'ai paramétré dans Slack. Sinon, je vais avoir un message d'erreur. OK? Donc, maintenant, on va voir si ça fonctionne ou pas. Hop, donc je vais dans /bin. Je lance la machine. Paf! Et là, je vois que j'ai une nouvelle notification. Ici, je me rends dedans. Hello World. Voilà. Merci Fabien Potentier. Merci le composant Notifier. Donc, en 2 lignes de code, je suis capable d'envoyer des Slack depuis n'importe quelle application Symfony. C'est super simple. Et si je veux même m'amuser ici, je peux même faire un truc comme ça. Content, par exemple. Et mettre ici, content est égal à, je vais injecter la request.
la request courante. Donc, si je fais request, hop, hop, je vais récupérer ce qui est passé. Donc, je vais faire query, voilà, get, et je vais appeler ma variable, enfin, j'ai passé quelque chose en paramètre content. Et s'il n'y a rien, par défaut, ce sera hello world. Du coup, je vais dans mon URL ici. Donc là, c'est ici. Voilà, je passe un paramètre content est égal smile. Voilà. Hop, et que je lance ça. Normalement, paf, dans mon Slack ici, j'ai smile. Voilà. Donc là, je tire un grand coup de chapeau à toute la core team et à potentiel pour ce composant là. Enfin, honnêtement, c'est très très pratique, hein. Donc après, j'ai regardé un peu dans le code base en fait. Euh, Honnêtement, c'est super simple. En gros, ce qu'il va faire, c'est une requête post, comme c'est documenté dans l'API Slack, hein, donc c'est bien documenté. Et en fait, c'est implémenté par Symfony. Il faut juste, lorsque vous installez l'application, donc Symfony 5, il faut installer un package pour supporter ça. Et en fait, alors, comment je vais vous montrer? C'est le Symfony Notifier Slack, je crois. Je sais plus ce que j'ai lancé comme commande. Ouais, voilà. Top. Donc, si vous voulez que ça soit facilement supporté par votre application, vous lancez Composer Require Slack Notifier. Et là, ça marchera. De toute façon, si vous ne le faites pas, il vous dira de le faire, hein. Donc, si je me mets là et que je fais ça, hop, juste pour voir si c'est le bon package que j'ai téléchargé. Ouais, voilà. Donc, lorsque vous avez installé Symfony, n'oubliez pas de faire Composer Require Symfony Slack, Symfony/Slack-Notifier. Et là, ça va vous télécharger en fait la surcouche pour supporter l'envoi de messages vers Slack. Donc, autre chose qui est apparu aussi dans Symfony 5 et aussi dans les versions aussi un petit peu avant, hein. Donc, moi, j'essaie de faire de 4.0 à 5. C'est la manière de gérer les events, en fait. En gros, avant, lorsqu'on crée un event, il fallait lui dire quel event je veux écouter. OK? Et puis, il fallait lui passer en argument le type d'event. Là, maintenant, en fait, grâce à l'auto-wiring, vous créez votre event. Donc là, c'est un exception listener. Et vous lui passez directement le type d'event. Et Symfony, il est capable maintenant, il va résoudre directement en disant, bah, lorsque tu vas lancer une exception, tu vas aller m'appeler cette méthode-là. Et ça marche pour tous les events du kernel. Et ça, franchement, c'est très, très pratique. J'ai plus besoin de faire un get subscriber, etc., comme on faisait avant, en fait, hein. Donc là, normalement, il n'y a plus besoin de faire tout ça. Ça, c'est uniquement pour gérer la priorité. Mais normalement, il n'y a plus besoin de faire tout ça. Vous créez votre event et vous créez une méthode. Et dans la méthode que vous créez, vous passez directement en argument euh, le type d'event. Ça aussi, pour moi, franchement, c'est des choses, en fait, quand ils le font, tu te dis, oh, c'est cool et tout, pourquoi j'y ai pas pensé, en fait. Donc maintenant, j'ai plus besoin de faire un get subscriber event, etc., etc. Sauf si vraiment maintenant, je veux gérer la priorité, etc. Voilà. La disparition du contrôleur. En fait, avant, on pouvait faire soit l'abstract contrôleur, soit l'extends controller, en fait, hein. Et là, en fait, si vous regardez, il y a plus, il n'existe plus, en fait, il a disparu. Voilà, je crois qu'il est déprécié dans les versions, à partir de version Symfony 4, je pense. Et après, maintenant, on le retrouve plus. Donc, il n'y a que l'abstract controller. On ne peut plus faire de extend controller. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait, parce que la différence entre les deux, c'est que le contrôleur, lui, il vous donnait accès au kernel, au container, pardon. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un service avec Symfony, on pouvait faire 10 get et passer directement le service que je voulais. Et là, normalement, de fait de plus rendre disponible le contrôleur, si vos services sont privés par défaut et normalement, c'est plus possible de faire ça. Ok, ok, ok. Bah, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un autre truc aussi que j'avais bien aimé en fait, c'est le mapping automatique sur Doctrine. Donc, c'est l'auto-validation Doctrine en fait, auto-validation. Je sais pas si je vais le retrouver. Je crois que ça apparaît avec Symfony 4.3, pardon. Hop. Je crois que c'est Kevin Dunglass qui a fait ça. Ouais. Donc en fait, avant, ce qu'il fallait faire lorsqu'on crée une entité, en fait, donc je vais créer une entité, par exemple, user, et elle va avoir une propriété name. Et du coup, si je mets un name, il fallait que par-dessus, je mette une taille. Il fallait que je dise, si par exemple, je mets une colonne dans ma base de données, le name à 20 caractères, il fallait que je mette en dessous une assert length 20 caractères, max 20 caractères, pour pas péter d'erreur 500. Donc là, maintenant, c'est fait automatiquement.
Si vous déclarez un name ici et que vous mettez une colonne length égale 20, et ben directement, il y aura une validation sur votre entité. Donc, il n'y a plus besoin d'ajouter l'assert. Ça se fait automatiquement. Donc, il faut savoir qu'en fait, ça ne marche pas pour tous les types et aussi, on peut le désactiver, hein. Il me semble qu'on peut le désactiver. Donc, voilà. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos sur des nouveaux composants. Là, je fais un petit peu à l'arrache, mais c'est pas mal d'avoir un premier retour sur ce qui est fait. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et ben voilà. Ciao.